Bonjour les amis. Aujourd'hui on va parler de l'expérience de Jung, des fentes de Jung. Non, ne pensez pas à quoi j'ai pu penser. Fentes de Jung, voilà. Thomas Jung. Thomas comme moi. Je m'appelle Thomas d'ailleurs. Voilà. Donc, ce physicien, alors moi j'aimerais juste dire que je ne suis ni physicien ni rien. Actuellement je suis chômeur et quand je travaille je peux être chauffeur routier, je peux être plein de choses mais très très loin de tous ces gens miraculeux. Voilà, je sais que ce mot n'existe pas, merci, un petit pouce. Non mais voilà, les fentes de Jung donc nous ont a priori montré que la lumière, au lieu d'être corpusculaire comme l'avait prédit, je crois Newton, je peux me tromper, dites-le moi si je ressasse, qui pensait en fait que, et pas que lui, plein d'autres personnes, que c'était des petits grains, voilà. Non, en fait c'était plutôt une onde, parce que quand on mettait deux fentes, voilà, et qu'on envoyait des électrons ou des neutrons, on se rendait compte qu'il y avait un schéma que l'on appelle frange d'interférence. Voilà, et donc du coup, quand les pics s'accumulaient, ça faisait un pic, vraiment une vague, si vous voulez une vague positive, comme ça, hop, et quand il y avait des creux, voilà, ça faisait des creux. Donc du coup, on a des franges d'interférence, c'est-à-dire que vous vous mettez face à une plaque avec deux fentes, et vous envoyez vers une fente vos électrons ou vos neutrons, ce que vous voulez, vous vous dites, il va y avoir une ligne droite avec à peu près partout, voilà, même si c'est pas exactement au même endroit, mais en tout cas une ligne droite d'électrons, quoi. Non, on se rend compte que ces électrons se diffusent, et ceci passe par la première et la deuxième fente en même temps, ce qui commence à créer la frange d'interférence, et exactement comme si vous jetiez un caillou dans l'eau. Voilà, vous jetez un premier caillou dans l'eau, voyez bien les ondes qui se déplacent, jetez un deuxième caillou, un troisième, et vous verrez que des fois, si vous les jetez au bon endroit au bon moment, il va y avoir des franges qui vont s'accumuler, donc les vaguelettes seront plus hautes, et d'autres des fois elles vont se réduire. Voilà. Maintenant, on est toujours aujourd'hui au stade, alors je ne suis ni physicien ni rien du tout, mais je me pose une question. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça ressemble tellement à de l'eau, à une mer, à un lac, que je me demande vraiment, parce que voilà, on se demande si la lumière est corpusculaire, c'est-à-dire si c'est en fait, si un photon est une simple particule. Bon, à ce moment-là, si c'était une simple particule, elle créerait, on pourrait écrire IBM comme on voudrait avec. Après, ça ne se passe pas comme ça dans le monde quantique. Voilà. Parce que, en fait, le petit point qui servira à faire un tout petit bout du i, il va se diffuser, se réfracter, et suivant tous les autres, voilà. Et je vous jure qu'à la fin, vous n'aurez pas IBM, vous aurez plusieurs tranches, ce qu'on appelle une frange d'interférence. Voilà, vous pouvez vous renseigner partout, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. On a des grands scientifiques qui travaillent dessus en France, en Amérique, partout, même en Afrique, il y en a en Chine, on le sait. Maintenant, moi je me dis, pourquoi se battent-ils pour vouloir que soit forcément la lumière onde ou particule? Alors, quand on regarde l'eau peut être une particule qui se comporte comme une particule. Mais l'eau assemblée à l'état macroscopique, c'est-à-dire à notre état
à notre échelle, pardon, et bien l'eau se comporte d'une façon ondulatoire. Parce que beaucoup de molécules H2O se comportent. Voilà, petit mémoire à moi-même, ne plus jamais essayer de faire de vidéos sans les préparer sur des sujets très sensibles, car j'ai l'air d'un con. On aura un résultat. Bon, j'attends une réponse, mais... Bon, c'est le métier qui rentre, les amis. Abonnez-vous et likez. On aura un résultat. Big up à vous. Je pense, alors je ne sais pas, je peux me tromper, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, c'est quelque chose qui me torture. Je pense que là, elles auront, voilà, un comportement corpusculaire. Voilà, tout ça, voilà, tout ce que je vous ai dit. Si vous êtes resté jusqu'à là, sincèrement, je vous remercie parce que je suis personne, je suis rien, et vous m'avez écouté jusqu'à la fin, et ça fait plaisir. Donc même s'il n'y a que 3 personnes qui le font, même une, eh bien, voilà ce que je vous fais. Écoutez, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît. S'il y a des scientifiques, s'il y a des gens qui ont d'autres idées, mettez-le moi. Je vous jure, je vous en remercierai. En tout cas, moi, souvent, ça m'empêche de dormir. Et j'ai beau lire plein de choses dessus. Alors, il y a plein de choses dont je ne comprends pas tout, donc qui est compliqué. Grâce à beaucoup de youtubeurs et autres qui font de la vulga, j'apprends. Mais si vous avez une petite idée, aidez-moi s'il vous plaît. Maintenant, je vous remercie et je vous dis bon appétit. Au revoir.